Généralement, on a souvent des Français qui sont expatriés à l'étranger. Et bien là, on aura une Polonaise expatriée en France, c'est Christina. C'est l'inverse. Bonjour Christina. Bonjour, Bonjour Christina. Et comme le dit Dominique, vous êtes en Ardèche. Racontez-nous un c'est petit ça. peu comment vous êtes arrivée de la Pologne en Ardèche. Alors en fait, la Sorbonne étant une université très réputée en Pologne, en fait, j'ai voulu y faire mes études. Ouais. Donc après quoi, je suis restée en France. Donc j'ai étudié les langues étrangères au début. Après, je me suis reconvertie pour travailler dans les ressources humaines. Donc j'ai fait mon master en RH et puis pendant 13 ans, j'ai occupé différents postes à responsabilité dans les ressources humaines. Et vous êtes restée en France, sur la région parisienne, et vous êtes ensuite... C'est exactement ça. J'ai rencontré mon mari, du coup. J'ai occupé plusieurs postes, donc du coup, sur Paris. On est resté sur Paris et puis nous avons voulu quitter la région parisienne pour retrouver une meilleure qualité de vie il y a quelques années et c'est ce qu'on a fait. Donc, C'est un changement radical entre la région parisienne et l'Ardèche. Pour le coup, il y a... C'est exactement ça. Et c'est vraiment ce que vous recherchiez ? Oui, c'est exactement ça. C'est ce que vous aviez connu un peu en Pologne à l'époque, la campagne, ou alors vous étiez déjà, vous aviez grandi? Moi, j'étais déjà en ville, mais j'ai passé mes vacances en Pologne à la campagne. Donc, j'ai beaucoup de familles qui vivent à la campagne et j'ai voulu retrouver, si vous voulez, ce calme, voilà, ce contact avec la nature, de pouvoir partir en balade si je veux et voilà, et vivre un peu au rythme que je souhaite. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour ça, l'Ardèche, c'est parfait. Oui, je confirme. Et alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en Ardèche? Alors aujourd'hui, donc j'ai créé il y a 2 mois mon entreprise en fait où c'est tout récent. Oui, tout à fait. Donc en fait, je suis aujourd'hui consultante en développement personnel. J'utilise des techniques très brèves, pas plus de 3-4 séances en fait, et très efficaces qui permettent de résoudre le traumatisme émotionnel. Donc avant, je le faisais depuis des années dans le cadre de mes fonctions en fait en tant que DRH et avant. J'ai créé mon entreprise en fait parce que je voulais totalement libre et faire comme je l'entendais sans aucune contrainte car aujourd'hui j'ai pas accompagné en fait mes clients pour opérer des changements durables et profonds et dans l'entreprise il n'y a pas d'espace d'aller vraiment au fond des choses, prendre le temps de s'intéresser vraiment à l'humain et c'est ce que je voulais retrouver. Vous êtes quoi, une sorte de coach, c'est ça, coach personnel? Oui, on peut dire ça comme ça. Il y a une petite différence avec les coachings, mais oui, on peut dire ça comme ça. Mais alors, ce sont les entreprises qui font appel à vous parce que, bon, grâce à votre expérience, vous avez un réseau, ou alors vous démarchez des entreprises. Comment ça se passe? Que c'est quand même particulier. En fait, je travaille aujourd'hui avec les particuliers, principalement. Je travaille pas encore avec les entreprises parce que je souhaite résoudre vraiment la thématique à la source, si vous voulez. Et pour moi, les salariés qui n'arrivent pas qui a beaucoup de stress au travail, qui est envahi par les travails, parce que le travail fait aussi mal, le travail est source d'épanouissement, mais il fait souvent mal aussi. Souvent, vous voyez ce qui se passe avec le Covid, en plus avec toutes les crises et les changements qu'il y a aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant. Les salariés, j'ai remarqué en fait que les salariés n'arrivent pas en fait à sortir de ces cercles vicieux. D'être dans le stress permanent, mettre au boulot dodo, c'est ce que d'ailleurs j'ai vécu à Paris aussi, voilà. Donc je souhaite en fait vraiment agir à la source. Aujourd'hui, je travaille uniquement avec les particuliers. Je pense à contacter les entreprises pour pouvoir aussi impulser ça en entreprise, mais c'est principalement avec des particuliers. Et alors concrètement, donnez-nous quelques petites astuces pour aller mieux. Enfin, ça consiste en quoi, si vous avez quelques exemples? Déjà s'arrêter. Moi, alors je sais pas, vous avez des auditeurs, donc peut-être qui conduisent, etc. Donc ça, je peux pas. Vous pouvez pas. Peut-être les auditeurs peuvent pas faire cet exercice-là ici et maintenant, mais si par exemple ils ont la possibilité, pas en voiture, surtout, aucune de mes accompagnements se font en voiture de toute façon, parce que j'ai besoin vraiment de la concentration la plus totale. Mais s'ils peuvent s'arrêter, ou en tout cas au moment où ils peuvent prendre un peu une pause et fermer les yeux, si c'est ok pour eux, parce qu'il y a des gens qui ont peur de fermer les yeux, mais ils peuvent rester les yeux ouverts à ce compte-là. Mais ceux qui n'ont pas peur de fermer les yeux, donc fermer les yeux et en fait sentir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant pour moi. Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que la gorge qui serre? Est-ce que j'ai mal aux yeux? Voilà, juste observer en fait et rester quelques instants ou ça peut durer quelques secondes ou quelques minutes, plus ou moins en fonction de l'émotion, mais juste en fait observer ce qui se passe, pas juger, pas être mais vraiment d'être dans le corps et sentir qu'est-ce qui me traverse ici maintenant. Et en fait, c'est le fait de s'arrêter
qui va déjà mettre l'attention sur l'émotion qui partira d'elle-même, en fait. C'est pas si compliqué que ça. Oui, parce qu'en fait, on s'arrête rarement dans la vie. On prend rarement le temps de se poser, ne serait-ce que quelques secondes. On est toujours en perpétuel mouvement. Oui. Donc, ça fait 2 mois que vous avez lancé cette entreprise. Ça fonctionne déjà bien ou vous aviez déjà en fait, je suis au démarrage. J'ai déjà quelques clients, oui. Vous aviez un réseau avant ou Oui, je travaille avec plutôt des salariés que j'ai accompagnés sur Paris, en fait. Parce que mais après, comme je fonctionne en visio, pour éviter aux clients de devoir se déplacer, je peux travailler. Je vais vous demander, ils viennent pas faire leur retraite en Ardèche quelques jours. Ça peut être pas mal aussi, hein, c'est sympa. Oui, pour alors le coup, là, je propose c'est une déconnexion totale. Je ne sais pas si je peux parler de nom déjà de mon entreprise. Si, allez-y, bien sûr. Ah oui, si ça intéresse quelqu'un comme ça, dans le coin ou ailleurs. D'accord, donc c'est Vivre sa transcendance et les sites internet c'est vivresatranscendance.com, tout attaché aux minuscules. Et en fait, le 7 mai, justement, j'organise un atelier comment libérer les émotions difficiles sur Valence, justement, sur toute la journée. Donc, on parlera des diverses paires, de la honte, du regret. C'est des émotions qui reviennent le plus souvent, en fait, dans mes accompagnements et au travail aussi. Hein. Ouais. J'ai vu beaucoup de secrets au sein des entreprises. C'est ce que j'appelle avant l'invisible social, en fait. Il y a plein de choses dont on parle, mais il y a des choses dont on ne parle pas non plus. Hein. Et il y a beaucoup de honte, de culpabilité au sein des salariés, enfin chez les salariés et c'est important de libérer ça, en fait. C'est surtout de ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de se faire aider par des gens qui... Aujourd'hui, on a de la chance, en fait, d'avoir des outils qui en plus très brefs, par exemple, mais plein d'outils qui existent en France aussi, et des gens qui sont vraiment bien et bienveillants pour accompagner. Oui, ça peut être libérateur. C'est drôle parce qu'on en parlera justement tout à l'heure à 6h15 avec notre invité, le bien-être au travail, le bien-être des salariés. Il a estimé que ça primait sur tout le reste. Il a un peu le même discours que vous d'ailleurs. Il estime que bien dans son corps, c'est aussi bien dans sa tête et c'est mieux dans son travail, dans sa vie. Mieux avec les autres, forcément. Mieux avec les autres. Merci beaucoup, Christina. Tiens, regardez, on a un petit cadeau pour vous. Je crois que vous aimez beaucoup Francis Cabrel. Ah oui. Quelque chose vient de tomber. Il y a marqué sur la fiche, je suis assez ancienne dans le style français, mais c'est pas ancien, Francis Cabrel, c'est indémodable. C'est beau ça. C'est beau ce que vous avez dit. En tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau. Merci à vous de vous être levé très tôt pour nous. Je vous en prie. On vous souhaite une bonne journée en Ardèche. Belle journée à vous, Christina. Et si vous aussi vous souhaitez discuter avec nous, nous raconter votre vie de Français expatriés au bout du monde ou d'étrangers expatriés en France. C'était le cas de Christina. Vous nous envoyez un mail, l'adresse rtlpetitmatin@rtl.fr et nous aurons le plaisir de vous avoir en ligne.